Salut à tous, du coup on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui pour la première vidéo je vais vous parler de Bleach Brave Soul. Donc ça va être une vidéo consacrée, dédiée entièrement au farming d'orbes. Parce que voilà, les orbes c'est un peu le but du jeu, c'est le nerf du jeu. Parce qu'avec les orbes on fait les invocations et les invocations c'est un peu la base du jeu. Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous montrer tous les moyens d'avoir tous les moyens possibles pour avoir le plus d'orbes à farm et tout. Donc s'il faut savoir déjà pour ceux qui débutent le jeu, donc les invocations ça se passe comme ça. On a des paliers, on fait des invocations, voilà, single, machin. On a des chances d'obtention, généralement c'est doublé. Il faut savoir qu'il y a donc par mois, il y a au milieu de mois et en fin de mois, il y a une nouvelle loterie de généralement 3 personnes, sauf pour les événements. Par exemple là il y en a 2 parce que c'est nouvelle année, voilà. On a des tickets, voilà, bon ça c'est pas vraiment, c'est à part. Aujourd'hui on va vraiment parler des orbes donc pour farmer, donc voilà. Donc je trouve personnellement que dans BBS, les orbes, on peut en avoir des tonnes. Et vraiment, même en étant un ancien joueur, voilà, donc moi j'ai combien de temps sur le jeu? Ça fait 2-3 ans je crois. Ouais, ça fait 1059 jours, ça fait 2 ans et demi, en février ça fera 3 ans. Et même encore aujourd'hui, vous voyez, je peux me stacker des orbes et sans rien payer. Ouais. Si je vais dans l'historique d'achat, j'ai rien acheté, voilà, payer 0, payer 0. Il y a juste à la limite, mais c'est pas des orbes spirituels, c'est un pass, ça j'y reviendrai plus tard, mais ça a aucun rapport, ça donne pas d'orbes ni de con, donc voilà, c'est aucun rapport. Et je vais vous montrer qu'on peut farmer de ouf, même en jouant depuis très longtemps. Donc déjà ce qu'il y a à savoir pour tous les nouveaux joueurs, c'est qu'il y a un truc essentiel que forcément on ne pense pas forcément au début, c'est que il faut garder tous les personnages dès le début. Donc si je vais par exemple dans l'album, voilà, donc on a tous les personnages, voilà. Et donc la rareté va de 1 à 6 étoiles et on peut drop de 1, enfin voilà, les 6 étoiles on peut les drop qu'avec des tickets spéciaux. Mais en gros, on va chercher principalement les 5 étoiles, mais les 4, 1, 2, 3, 4 étoiles vont servir à donner des orbes au début. Donc par exemple, voilà, bon, des personnages, 1 étoile, il n'y en a pas beaucoup, après ça monte, il y en a plus. Mais vous voyez ici, là, il y a un petit badge. Quand vous allez drop le personnage, il n'y aura rien. Il y aura juste sa vignette, elle sera vide. Et quand vous allez monter le personnage pour la première fois dans le jeu, vous allez avoir un badge et vous allez gagner des orbes. Donc pour les 1 étoile, ça va être 5 orbes. Pour les 2 étoiles, ça va être 10 orbes. Ensuite, ça sera 15 si je me trompe pas. 35. Non, 25, 35, 50 et 75. Donc pour chaque personnage, mais qu'une seule fois. C'est-à-dire que ce personnage-là, si vous le droppez 2 fois, si vous en montez un, vous aurez le badge, donc c'est-à-dire qu'il sera maxé, vous gagnerez 5 orbes, mais si vous en montez un deuxième, vous aurez rien. Ce sera qu'une seule fois. Mais par contre, dans des cas spéciaux, par exemple, regardez, si je donne 4 étoiles, vous voyez là, c'est 4 fois le même personnage, mais le kanji, c'est pas le même. Ça veut dire que c'est compté comme 4 personnages différents. Donc même si c'est le même, si le kanji n'est pas le même, ça sera compté comme des différents personnages. Donc déjà ça c'est un des très gros farming à faire au début pour avoir beaucoup d'or, parce que bon, des personnages 4 fois il y en a beaucoup, il y en a énormément. Les événements en donnent généralement des nouveaux au début, vous allez voir qu'il y en aura tout le temps. Et on peut aussi obtenir donc des personnages 4 étoiles donc très facilement dans les histoires secondaires, vous verrez, moi je vais vous montrer tout de suite, je vais en parler tout de suite en même temps. Donc quand il y a énormément d'histoires secondaires, donc et à chaque fois que vous allez finir une histoire secondaire, généralement vous allez drop un personnage 4 étoiles. Généralement c'est des exclusifs. Ce que je dis exclusif, c'est qu'on peut pas drop dans les tickets. Dans les tickets il y a des personnages 4 étoiles, 3 étoiles et 2 étoiles pour les tickets qui servent un peu à rien. Et du coup ces personnages là c'est toujours les mêmes en ticket, mais grâce aux histoires secondaires vous allez drop des personnages 4 étoiles exclusifs que vous ne trouverez pas ailleurs, donc ça c'est cool, ça permet de compléter l'album et de faire des orbes. En plus de ça,
chaque quête histoire, vous voyez, voilà. Donc ça c'est l'histoire secondaire, il y a, ça dépend, hein, c'est pas toujours à 5 chapitres, il peut y avoir 13, plus de chapitres, des fois il y en a qu'un seul, voilà. Mais chaque chapitre, c'est comme pour l'histoire que je reviendrai après, c'est que vous avez gagné 5 orbes spirituels à chaque chapitre. Donc vous multipliez, là déjà ça en fait 25, et il y en a énormément d'histoires. Donc pour le début, c'est un des plus gros farms à faire, c'est vraiment histoire secondaire. En plus de ça, généralement, tous les 2 paliers, c'est-à-dire vous avez gagné par exemple chapitre 1, je sais pas, soit des camps, donc de l'argent, soit des tickets pour le farm, et ça tous les 2 paliers, voilà. Donc c'est-à-dire ça va faire, si vous commencez à Cannes, vous allez avoir des tickets, après des Cannes, après des tickets, voilà, jusqu'au personnage. Donc c'est un très bon moyen de farm, surtout pour les orbes. J'ai pas fini celle-là je crois. Ouais sinon ça doit être un bug. Donc il y a énormément d'histoires secondaires, vous voyez il y avait 3 pages pour la première, après ça dépend, voilà, mais il y en a vraiment énormément. Donc ça franchement au début du jeu, c'est énormément d'orbes gratuits entre guillemets, si je puis dire. Donc ça vous l'avez pas forcément dès le début je crois, faut monter un peu les niveaux, c'est assez rapide, hein. Franchement c'est rapide, vous allez le voir très rapidement, mais au début ce sera un peu log je crois, et c'est en fonction de votre niveau, vous verrez il y a une histoire, il y a une barre au milieu ici là à compléter, vous gagnerez des niveaux, et vous pourrez le débloquer, c'est très facile. Ensuite il y a un autre moyen, donc c'est les histoires. Donc les histoires, il y a énormément de chapitres. Donc il y a l'arc histoire principale et hors série. Donc les arcs, il y en a, voilà, il y en a des tonnes. Et en plus de ça, donc là c'est en mode normal. C'est-à-dire que en mode normal, là, si je vais dans le premier chapitre, vous voyez là, il y a tout ça à faire. Voilà. Et tout ça là, sauf les histoires. Donc ça donne une orbe spirituelle. Mais là où il y a les 3 étoiles là, tout ça c'est potentiellement 5 orbes à se faire. Voilà. Et il y a en plus de ça, donc il y a tous ces arcs là. Et en plus de ça, vous pouvez aussi le faire en difficile, ce qui redonne aussi des orbes. Donc pour le début, c'est vraiment pas mal d'orbes. En plus de ça, dans le jeu, il y en a des nouvelles. Enfin, il y a toujours des arcs hors série qui sortent de temps en temps, voilà. Donc c'est quand même cool. Et voilà, pareil. Après, il y a l'arc hors série, c'est exactement la même chose. Il y a de quoi faire vraiment énormément d'orbes au début. C'est vraiment incroyable. On peut se faire vraiment très facilement des orbes dès le début, c'est vraiment, voilà. Donc ça c'est les 2 premiers moyens pour se faire des orbes. Donc ça c'est, voilà, l'histoire, vraiment c'est incroyable les orbes qu'on peut se faire avec. Ensuite il y a les chroniques. Donc ça je sais pas parce que moi ça arrivait en plein milieu de ma session de jeu, on va dire. Ça arrivait, donc je sais pas quand vous le débloquez, mais en gros ça donne quelques orbes, voilà. Par contre vous verrez, donc on a des récompenses à chaque fois qu'on fait un chapitre. Alors là par contre il faut des personnages spécifiques, vous verrez. Bon après ça c'est, voilà, au début ça va être un peu compliqué, mais vous verrez c'est assez simple au bout d'un moment. C'est pas ce qui fait le plus d'orbes, mais par mois on peut récolter 50 orbes, donc par mois. Alors je parlerai après, je ferai un comptage des orbes qu'on peut se faire par mois facilement dans le jeu, parce qu'il y a des reboots tous les mois. Donc ce qui est cool, donc ce qui garantit une certaine somme d'orbes par mois. Donc là déjà on peut s'en faire 50 minimum par mois. Il y a plusieurs arcs aussi, mais il n'y a que l'arc 1, donc cet arc là. Si je vais... Non, sinon je me suis trompé. Si on va dans les arcs, voilà, il y a... Là pour l'instant il y en a que 3, bon j'ai pas fini celui-là. Il n'y a que celui-là qui va vous donner des orbes. Donc ça c'est encore un autre point pour avoir des orbes. Ensuite, bon, les événements, trucs standards. Alors je vais commencer par les limités. Alors ceux-là faut les rush parce que les limités, voilà, bon. Ça revient souvent, ça c'est du farming, hein. C'est du farming pour les débutants, vous verrez, ça faut le farmer, hein. C'est une fois par jour, ça revient, hein. Des fois ça part plus que 26 jours, ça revient après. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est l'événement. Donc là l'événement, c'est du coup en général il dure une quinzaine de jours jusqu'au reboot des nouveaux personnages. Et on peut se faire, voilà, bon déjà il y a des ordres par rapport au chapitre, vous voyez il y en a 3, ça fait 15, 15, 15, 15... Ouais, ça c'est une histoire donc ça compte pas, ça fait une orbe. Et là il y a celle-là qui arrive en plus. Mais on peut aussi drop dedans 50 orbes. Donc si je descends un peu, ça 600, c'est rapide, vous verrez en vrai ça peut se farmer facile, hein. Je vais aller à la première page. Peut-être un peu plus loin.
On dirait pas, hein, mais ça se rush facilement. Peut-être pas au début, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a des personnages qui donnent des bonus pour avoir plus de points, voilà. Donc ce qui nous intéresse, voilà. Donc il y a 50 orbes spirituels. Donc ça aussi, ça rentre dans la catégorie du 100 orbes par mois, parce que du coup il y a il y en a deux fois 2 événements par mois, donc ça fait déjà 100 orbes. Plus, en plus de ça, vous gagnez un ticket à 2 millions de points, vous gagnez un ticket 5 étoiles, donc s'il fait des personnages, voilà. Donc ça, c'est encore un autre moyen de faire des orbes. Il y a en plus de ça la guerre sanglante, bon, qui est pas dans l'histoire, je sais pas pourquoi, mais c'est énormément d'orbes ça aussi. Vous voyez, il y a tellement de chapitres, franchement, juste en faisant ça, parce que c'est en difficile, là il y a les 20 premiers chapitres. Après là il y a la suite, c'est environ 20 chapitres à chaque fois, il y en a 60. Ça fait énormément d'orbes ça aussi. Ensuite, on a, alors ça c'est plus la partie farming, mais vous avez aussi des orbes à vous faire. Parce que toutes les quêtes dans ce jeu, même pour le farm, ça donne des orbes. Au moins quand vous le finissez pour la première fois, vous avez des orbes. Là en plus vous avez des personnages 4 étoiles, donc ça vous donne 35 orbes quand vous maxez, donc c'est 35 x 5. Donc ce qui est pas, quand même pas mal. Comme ici, bon ça c'est les cristaux, c'est une farm un peu spécifique pour certains personnages du début du jeu. Mais voilà, vous avez énormément de farms possibles ici aussi. Bon ça c'est un peu la base, hein, c'est un peu ce qu'on voit partout pour farmer les orbes au début, parce qu'après ça reboot pas quoi, donc voilà. On va passer à l'autre difficulté après, je reviendrai sur l'événement après. Ici aussi, bon ça je l'ai pas fait mais ça reviendra. Là aussi pareil, il y a énormément d'orbes à se faire, c'est voilà. Donc ça de toute façon c'est dans la catégorie événement. C'est que du farm, tout ça c'est du farm différent, je reviendrai dans une autre vidéo parce que voilà, il y a tellement de trucs à expliquer que voilà, j'ai commencé à faire que sur les orbes parce que c'est vraiment l'essence du jeu on va dire. Et maintenant on va arriver aux événements. Donc les événements c'est fait pour dropper des personnages, mais ces personnages vous voyez ils sont pas des étoiles jaunes, ils ont des étoiles grises. Parce que c'est des personnages pour maxer d'autres personnages. Vous verrez que pour améliorer les compétences de personnages, j'en parlerai dans une vidéo, mais en gros les personnages 5 étoiles ne peuvent pas évoluer en 6 étoiles. Mais chaque personnage donne des orbes, c'est-à-dire que tout cela là, ça fait déjà 35 fois voilà. Ils sont 6, voilà, vous descendez, voilà. Donc ça fait énormément d'orbes, pareil pour cela, et ceux-là ils en donnent 50, donc encore plus. Et chaque personnage là va vous donner 50 orbes. Plus, du coup je vais cliquer dessus, plus les orbes, plus 15 orbes pour chaque. Bon pour les 4 étoiles il y a 2 quêtes, donc ça en fait 10. Donc ça fait quand même 45 là par personnage, et là ça en fait 65. Donc c'est quand même énorme par rapport à chaque personnage. Ça c'est un peu la base du jeu, donc ça veut dire que c'est ce qui va rester une fois que vous l'avez fait, bon sauf pour l'événement limité. Donc c'est un peu les orbes qu'on stack une fois et qu'on peut pas se refaire après, si je puis dire. Ensuite, je vais passer, ça je vais le voir après. Alors, la tour, je crois qu'elle a reboot en plus aujourd'hui. Non, c'est non, là, si elle a reboot. Ok, donc ça, la tour, c'est plus pour les anciens joueurs, enfin, pour ceux qui ont quand même une box assez conséquente, parce que bon, c'est du farming, il faut avoir énormément de personnages. Il y a à un certain level, il y a des personnages qui se lock. Là par exemple, le personnage va être scellé. Bon, j'en reviendrai plus tard, mais en gros, si on compte, alors on peut faire qu'une tour à la fois. Hein. Mais j'ai calculé, on peut se faire environ 550 orbes si les 2 tours sont finis. 550 orbes avec les étages bonus plus les événements qu'il y a là. Parce que là, il y a des événements. Terminer un étage et j'ai compté, on peut se faire 550 orbes, et ça c'est par mois parce que les tours se rebootent tous les mois, donc ça par mois ça fait 550 orbes garantis quand on l'a fini. Par contre il y a aussi dans les raids où on peut farmer des orbes, parce que regardez voilà, alors ça les raids ouais c'est un peu spécifique, bon c'est plus simple qu'avant parce que maintenant il y a plus de trucs, c'est un peu plus simple, mais faut avoir des bons personnages, voilà, mais les raids, alors ça reboot chaque mois, mais c'est pas la même chose. Il va y avoir un nouveau boss chaque mois pour récupérer en mignon, voilà, bon, ça c'était le premier. On se gagne des orbes pour la première fois pour les normaux, et en fait vous voyez que là, donc ça c'est la version normale qui reste 50 jours à jour, donc ça fait dans 2 mois.
Mais chaque mois il y a un reboot, c'est-à-dire que va y avoir un deuxième boss secondaire qui va pop. Là par exemple c'est Grimjo. Il va y être en version normale et en version éveillée. Alors ce qui change, ça veut dire que par exemple celle-là, enfin ces deux-là vont durer qu'un mois. Et le mois prochain, le mois qui va suivre par exemple, il va y avoir cette version va rester et il va y avoir cette version-là éveillée. Mais les deux vont disparaître et il y en aura plus que deux. Mais dans chaque raid, on peut se faire pour un normal, enfin pour une catégorie normale, on peut se faire, alors si je me trompe pas, ouais voilà, c'est 100 orbes pour un normal et pour un éveillé c'est 200 orbes. Ce qui veut dire qu'en moyenne par mois ça fait 300, parce que ça va faire 400 pour le premier mois, parce que ça va faire 100 plus le Grimjo normal. Ça c'est l'éveillé, bon. Le Grimjo normal et le nouveau boss normal ça va faire 200, et celle-là, les personnages éveillés peuvent en donner jusqu'à 200. Plus un ticket 5 étoiles. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça fait quand même 300 orbes. Je fais une moyenne des 2 mois, ça fait environ 300 orbes par mois. En plus de ça, vous verrez, il y a par jour on peut se faire 5 orbes. Si vous remplissez les quêtes quotidiennes, il y a 5 orbes. Ça peut paraître peu, mais cumulé ça peut être pas mal. On a aussi les événements à compléter. Vous voyez, il y a des événements qui ont 30 orbes. Alors ça, les Brave Battle, c'est très long à faire, mais si vous en gagnez 1000, jusqu'à 10 000, vous gagnerez 100 orbes à chaque tranche de 1000 victoires. Et au-delà de 1000, ça descend à 50. Voilà. Et regardez, voilà, quand on complète l'album aussi, on va gagner des orbes spirituels. Après, il y a des quêtes de groupe, voilà, bon là on en gagne un peu moins, mais ça en gagne quand même. Il y a souvent des événements aussi, vous voyez, bon là ça a envoyé un tweet, je sais pas pourquoi il y a des petits bugs, donc ça marche pas trop, mais... En faisant des quêtes par mois, vous voyez, il y a aussi des orbes à se faire, et ça fait quand même pas mal d'orbes par mois, en vrai on peut se faire vraiment pas mal d'orbes. En plus de ça, on peut aller faire des quêtes de groupe. Alors les quêtes de groupe, faut pareil, avoir des persos assez maxés, mais franchement c'est parce que vous avez tryhard de début, hein, franchement c'est plus après où on va tryhard les quêtes de groupe. Mais alors les récompenses varient, on peut gagner beaucoup d'orbes ou pas beaucoup. Après c'est par jour, on a 3 chances, ça se reboot tous les jours, il y en a 3, et sur les 3 chances on va gagner un certain taux de drop. Par exemple, non, je me suis trompé. Si on va dans les récompenses, ah voilà, elles sont là. Il y a 5 vagues pour avoir des récompenses. Quand on va battre une vague, la seconde sera plus difficile, mais elle débloquera une récompense à la fin. C'est-à-dire que si vous battez les 5 boss, vous aurez 6 récompenses. Parce que vous en avez une de base donnée, on va dire. Voilà. Donc si on arrive à faire une vague, par exemple, enfin... juste voilà, pour avoir atteint la vague, donc ça c'est donné, hein. Vous lancez juste le truc et vous pouvez gagner tout ça. Là dedans on peut gagner de 1 à 5 orbes, ça peut paraître peu mais c'est par slot, ça veut dire que vous allez avoir 6 slots gagnés qui vont s'afficher et vous pouvez potentiellement gagner full orb x5 par exemple, hein, mais c'est très rare, hein. Mais ça drop quand même pas mal d'orbes et plus on va monter en ligue, plus on va en gagner. Bon, c'est surtout vers la fin, mais vous voyez, si on arrive à faire toutes les vagues, on peut gagner jusqu'à 25 orbes spirituels, ou 10, enfin, et des tickets. Bon, les tickets c'est quand même pas mal. Mais c'est à dire que sur les 6 slots, potentiellement, vous allez pouvoir gagner, je sais pas, 25 orbes, plus 10 orbes, plus 25, plus 2, plus 1. Donc ça peut se cumuler, voilà. Plus, et tout ça c'est donc x3, on peut avoir 3 chances d'en gagner. Donc ça fait quand même assez. Enfin, c'est des orbes par jour, quoi. Sur quoi je voulais revenir, je vais quand même revenir, je pense, sur les... Je crois que j'ai tout fait là. Les quêtes coop. Alors oui, il y a aussi les quêtes coop. Alors les quêtes coop, ce qu'il faut savoir c'est que il y a des reboots, mais alors ça ne donne pas de... Vous ne gagnez pas, quand vous complétez une quête, vous ne gagnez pas d'or. C'est pas le même système que les événements. C'est que quand vous allez finir une quête au début du jeu, vous allez jouer avec jusqu'à 3 personnes maximum. Et pour ces 3 personnes, vous allez gagner, si vous jouez pour la première fois avec elle, vous allez gagner 3 orbes par personne. Donc si vous jouez en team de 4, vous allez gagner 9 orbes. Et ça jusqu'à 600 orbes. Donc ça c'est plus pour les débutants. Il y a eu un reboot d'ailleurs cette année, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un reboot pour gagner encore 600 orbes. Et ça se reboot, c'est-à-dire que vous allez gagner les 600 orbes, après ça va s'arrêter, vous n'en gagnerez plus. Mais il y a des reboots, donc ça fait quand même 600 orbes, c'est quand même pas mal. Surtout pour les périodes de fête, c'est quand même cool.
Donc c'est encore des orbes en plus. Hein. Et ensuite je vais revenir sur les personnages. Donc les personnages, donc je l'ai expliqué, hein, ça fait 5, 10, je crois que c'est 25, ouais non c'est 25, 25, 35, 50 et 75. Il n'y a pas que ça, parce que là du coup on voit qu'il n'y a que 6 étoiles, mais il y a certains personnages, je vais descendre tout en bas, pour les premières versions du jeu, on peut avoir, voilà, donc là il y a des personnages qui sont avec des étoiles rouges. Ces personnages là, c'est qu'ils sont très anciens, c'est les premières versions du jeu, hein, et ils ont eu un upgrade pour permettre de rééquilibrer les stats, on va dire. Mais en plus de ça, donc ils vont repasser level 0 avec des étoiles rouges. Mais quand vous allez recommencer à le monter à un certain level, vous allez regagner 75 orbes. C'est-à-dire que le personnage, par exemple, vous allez l'avoir à 5 étoiles, vous allez gagner 50 orbes. Vous allez le monter à 6 étoiles, vous allez gagner 75 orbes. Et si vous le montez en résurrection, pardon, si vous montez en résurrection, vous allez gagner encore 75 orbes. Ce qui fait un personnage qui peut potentiellement donner 200 orbes, ce qui est quand même pas mal, parce qu'il y en a quand même pas mal, je vous montrerai dans l'album tout à l'heure. Ouais, un point pour gagner des orbes sur les personnages. Si je prends un personnage 4 étoiles, je clique dessus, alors de 1 à 4 étoiles, là ça comprend les 1 à 4 étoiles. Vous allez devoir leur faire donner des... Voilà. Pour déclencher la limite, vous allez donner des personnages à manger, voilà, pour améliorer son niveau maximum. Et contrairement aux autres personnages, on n'a pas besoin d'améliorer ça. Alors ça c'est du rush, hein, vous verrez, c'est des cristaux d'amélioration. Ça peut être long au début à farm, mais ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas besoin de les farmer, c'est-à-dire qu'on peut le laisser vide et on peut juste améliorer le niveau. Moi j'utilise des gemmes, hein, ça pue, parce que j'en ai pas mal. Mais on peut juste améliorer le niveau, ce qui va donner directement les 35 gemmes sans améliorer l'arbre de compétences. Alors que les personnages 5 étoiles, 5, 6 étoiles, j'allais sur le 6. Si on va sur les personnages comme ça, ouais, je vais peut-être prendre un 5 étoiles, ce sera peut-être mieux pour expliquer. Voilà, alors quand il sera max, vous voyez que on va être obligé pour débloquer ce slot, donc déjà de l'avoir 80, donc enfin de l'avoir level 100, donc enfin 80, en lui donnant des personnages pour améliorer sa limite de niveau. Mais pour augmenter sa limite de niveau 20, vous allez devoir être obligé au minimum de compléter cette colonne pour permettre de débloquer le niveau souhaité. Bon là déjà faut déjà l'améliorer niveau 80, et dès qu'il sera niveau 80 ça se débloquera et vous pourrez l'améliorer, et du coup ça augmentera la limite niveau 100, et à ce moment là la limite vous pourrez le faire lui donner d'XP pour qu'il monte niveau 100 et gagner 50 orbes. Donc ça c'est le niveau. Alors pour les 5 étoiles c'est niveau 100, et ensuite pour gagner les orbes pour un personnage 6 étoiles, ça va être niveau 150. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à niveau 200, pas obligatoirement. Il n'y a pas besoin de maxer l'arbre en entier, mais c'est le même système qu'un personnage 5 étoiles. Par contre, les personnages ressuscités vont être obligés d'avoir l'arbre complété pour le passer et niveau 200 pour le passer en résurrection. Il faut que ça soit rempli à fond, que le personnage soit à niveau 200. Et voilà. Le signe niveau est rouge, ça j'expliquerai dans une autre vidéo, c'est normal. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, voilà. Je pense que sur ce point, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et quand même, il y a quand même de quoi se faire dans le jeu, énormément d'orbes. Hein. Si on regarde bien, il y a des événements chaque mois, les tours elles reviennent chaque mois, les personnages, il y en a énormément, il y en a 1600, regardez, ça c'est toutes les quêtes histoires à faire. Ça donne vraiment, au début on peut se faire 10 000 orbes, mais vraiment facile. Hein. Et quand je dis facilement, c'est vraiment juste... En plus on peut mettre en auto, bon c'est certain, faut avoir des bons personnages, voilà, mais c'est plus simple qu'avant d'avoir des bons persos. En plus au début du jeu on vous donne des personnages améliorés, et des fois il y a des loteries gratuites, voilà, donc ça vous donne des orbes. Et voilà, donc en plus de ça, donc bah, je reviendrai après parce que ça c'est pour comment avoir des persos et tout, mais j'en ferai une autre vidéo. Alors je vais parler juste des loteries pour savoir à combien ça correspond. Donc un palier c'est 250, mais pas vraiment. Alors là le premier palier était gratuit parce que c'était un événement, mais généralement quand il y a des nouveaux personnages qui arrivent,
il y aura une loterie à 150, c'est-à-dire qu'il y aura une réduction de 100 orbes. Le deuxième palier sera à 200 et le troisième palier commencera à 250. Donc ça veut dire que pour 5 multi x 10, 5 multi x 10, ça vous coûte 1100 orbes. Donc si vous faites une économie de 150 orbes, parce que voilà, normalement c'est 1250. Et cette réduction là, si je prends, c'est pas valable sur celle-là. Mais si, je crois que je me suis trompé, si on regarde en bas, voilà, il y a un reboot, c'est-à-dire que ça va au bout du 5e palier, quand il y a un 5 étoiles garanti, donc ça c'est cool, il y a un 5 étoiles garanti, avant ça il était pas. Maintenant il y a un 5 étoiles garanti, bon ça fait un moment quand même, mais voilà. Le 6e palier va redescendre à 150 orbes, c'est-à-dire que pour les 10 premiers paliers, il faudra que 2200 orbes au lieu de 2500. Donc ce qui fait quand même une économie, ça fait une loterie gratuite quasiment. Donc je crois que c'est à peu près tout, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Il n'y a pas de réduction sur les paliers, sur les singles, sauf pour les événements bien sûr, mais voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le farm d'orbes. Franchement, je le dis, c'est vraiment, contrairement à certains jeux, les orbes, pour les débutants, il y a énormément d'orbes à se faire, et même pour les joueurs qui sont là depuis très longtemps, enfin qui jouent depuis longtemps, il y a quotidiennement et par mois, il y a énormément d'orbes à se faire. On est en moyenne sur 1500 je crois par mois, j'ai calculé, on peut se faire 1500 orbes minimum facile par mois. Et en plus de ça, vous voyez, je reviendrai sur le système de personnages parce que il y a des spécificités par rapport à certains personnages, je reviendrai dans une vidéo, mais vous voyez. Voilà, donc il y a énormément de personnages, plus toutes les résurrections et tout. En plus, les résurrections, généralement c'est trois nouvelles résurrections par toutes les 2 semaines. C'est-à-dire c'est au milieu, entre 2 nouvelles multi, il va y avoir des résurrections, plus potentiellement des événements. Donc franchement, c'est cool parce que même si les personnages sont vieux, ça permet de farmer les orbes, c'est quand même pas mal. Du coup, je crois que c'est tout. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à demander en commentaire. Mais je crois que j'ai fait à peu près le tour sur comment avoir des orbes. Non, il reste un petit point, pardon. Ça, c'est ma faute. Ça, vous verrez, donc c'est Bra Battle, j'en parlerai plus tard. En gagnant des médailles, donc ça sera chaque semaine, j'expliquerai le principe mais plus tard, mais en gros vous gagnez des médailles et on peut grâce à ces médailles aussi les échanger contre des orbes. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est que il y a une réduction, c'est à dire que avant, pour avoir 25 orbes, c'était 800 médailles, ce qui était énorme, 800 médailles. Et donc ça c'est la un peu diminuée, enfin celle un peu gratuite pour permettre d'avoir des orbes chaque mois, et il y a celle au-dessus, donc si on a déjà acheté celle-là, bon, parce que voilà, on peut avoir celle à 1000 médailles, sauf qu'avant c'était 1500, donc quand même il y a une énorme réduction, ça permet d'avoir des orbes plus facilement. Et en plus de ça, alors au début je vous conseille pas d'acheter des orbes ici avec les médailles, parce que vous voyez ici on peut avoir des personnages 5 étoiles aussi et 4 étoiles qui sont pas disponibles autre part. C'est-à-dire que tous ces personnages 4 étoiles, ah d'ailleurs il y en a eu 2, ça c'est de nouveau, moi je vais les prendre, ça c'est de nouveau 4 étoiles, donc ils en rajoutent, ça c'est cool. Et ça fait des personnages en plus à pouvoir farm en fait. Donc ça fait aussi voilà, 125 orbes par personnage. Donc 2 personnages, là ça fait 250, 250, 250, ça fait une multi. Donc vous voyez, il y a énormément d'orbes à se faire. Donc je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est vraiment du farm facile. Donc franchement je trouve le jeu assez généreux, même si bon, je vous conseille honnêtement, hein, si on regarde le prix des orbes, laisse tomber, ça sert à rien d'acheter des orbes directement, parce que bon, voilà, ça 90 € pour 2 multi quoi, enfin 3 multi avec les réductions de palier, c'est pas, voilà, je trouve que ça vaut pas le coup, hein, ça sert à rien. Personnellement je pense que les 2 trucs qui valent le coup dans le jeu, c'est le pass Bra Fuel à 5 €, pas celui à 25, enfin si, même si il est quand même bien celui à 25, mais je conseille celui à 5 €. Et à la limite les événements dans les packs, il y a des événements, des fois c'est à 5 €, 6 €, et ça vous donne des tickets 5-6 étoiles,
Contrairement au pack à 26 € où vous avez 140 orbes, ce qui est pas ouf. Voilà, par exemple là vous avez un ticket quand même, un 5 étoiles. Voilà, par exemple ça c'est un pack nouvel an, ça vaut 9 €, à la limite ça vaut le coup, voilà. Mais je pense c'est pas... Je pense que le pass c'est un peu un des meilleurs trucs. Voilà, donc ça c'est... Voilà, ça c'est ça, voilà. Ce ticket là, à la limite... Voilà, bon après, si vous voulez jouer en free to play, je pense que c'est quand même mieux, hein. Ça dépend si vous tryhardez le jeu ou pas, mais voilà. Mais honnêtement, je pense que tous les trucs à 26 €... Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!